Alors je sais que votre emploi du temps est très serré, que vous avez les vœux qui vous attendent dans quelques instants, mais je voudrais qu'on parle quand même 2 minutes de la crise requin. Il y a un Réunionnais qui s'est encore fait croquer, pardonnez-moi l'expression, hier, alors qu'il pêchait le bichic à Sainte-Rose. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Réunionnais sur cette crise requin? Vous êtes vous-même ultramarine, est-ce que c'est normal que dans une île comme la Réunion, on ne puisse pas mettre les pieds dans la mer, que ce soit interdit? En même temps, c'est interdit, mais c'est toléré, parce que tous les jours, ils sont 100, 150, 200 surfeurs dans l'eau, et on les laisse faire. Alors, à quel jeu joue l'État? C'est uniquement à se protéger, à sortir le parapluie, à dire j'interdis. Comme ça, si demain il y en a un qui meurt, je ne serai pas poursuivi, j'aurais dit écoutez, moi j'interdis, il est à laisser risques et périls. C'est quoi l'avenir de la Réunion? C'est quoi l'avenir du tourisme à la Réunion? Comment imaginer un tourisme dans une île alors qu'on ne peut pas se baigner dans la mer? Vous qui êtes ultramarine, je pense que vous êtes particulièrement sensibilisé à ces choses-là. C'est quoi l'avenir? Alors d'abord, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances à la famille, aux amis de la victime. C'est un accident encore tragique qui a frappé la Réunion, et vous savez, en tant que ministre des Outre-mer, je crois être une des rares ministres à m'être déplacée à la Réunion et à aborder ce sujet vous étiez assez franche aussi ouvert que possible. Et j'ai dit que je n'avais pas de tabou sur aucun des sujets. Je comprends, j'ai rencontré à la fois les associations de victimes, mais aussi les associations sportives, mais aussi effectivement les défenseurs écologiques qui disent effectivement qu'il faut un juste équilibre. Eh bien écoutez, l'État n'est pas en train de se protéger. Mon rôle à moi, c'est de protéger nos concitoyens. C'est donc de rappeler que le risque zéro n'existe pas. C'est donc de rappeler qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, des mesures d'urgence quand il y a ce type d'accident, où il faut effectivement pouvoir rapidement mettre à la fois une cellule d'urgence en place, mais aussi aller pouvoir procéder à des post-attaques de manière à répondre à ce besoin. Il y a la protection d'un certain nombre de zones, des filets, double filets quelquefois, pour permettre effectivement l'accès à l'eau. Mais les vacances scolaires viennent de s'achever, oui. Et sur les plages de la Réunion, les filets n'étaient pas en place. Les vigies-requins n'étaient pas là, et donc on ne pouvait pas se baigner. Eh bien, si c'est ça, c'est pas normal. Moi, j'ai pris des engagements quand j'y étais. Un, qu'on allait mettre des filets avec les collectivités. On a dégagé des enveloppes budgétaires pour le faire. Il faut qu'on le fasse. Et il faut que ces filets puissent suffisamment être ancrés de manière à ce qu'ils protègent complètement ceux qui s'y baigneront. Deux, on a mis effectivement un certain nombre de lieux où il y a des vigies, où il y a de la surveillance, et il faut que ça fonctionne. Donc si vous me dites que ça ne fonctionne pas, ça c'est sûr que je peux me fâcher. Quand j'y suis allée, elles fonctionnaient, puisque j'ai vu effectivement la démonstration de comment on peut agir et à quelle rapidité on peut agir. Il y a aussi la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont aujourd'hui interdites, puisque le risque zéro n'existe pas, et qu'à La Réunion, on connaît ce risque, il y a des zones interdites. C'est compliqué pour un ultramarin. Compliqué pour un ultramarin qui est déjà limité dans ses mouvements du fait d'une île, de se dire que ce périmètre, qui est un périmètre maritime, qui fait partie de sa vie, il ne peut plus y avoir accès. Je l'ai dit sur place. Alors moi, alors, il y a la pêche qui est possible. Il y a la limite qui nous est donnée qu'on ne commercialisera pas la chair du requin, parce que l'ANSES a répété qu'il y avait des risques, et je ne prendrai pas le risque. Et tous les requins qui ont été pêchés, il n'y en a pas un seul sur lequel on a trouvé de la ciguatera. Peut-être, mais à partir du moment où, vous savez, il faut qu'on ait des repères. Moi, je suis ministre, je prends des responsabilités, je prends des décisions. J'ai, pour m'éclairer, l'avis de l'ANSES. Je ne vais pas contredire l'avis de l'ANSES, ni sur cette question, ni sur d'autres. Il faut bien qu'on ait un repère. Eh bien, l'ANSES confirme que la chair de requin ne peut pas être aujourd'hui commercialisée. Donc, elle ne le sera pas. Je ne contesterai pas. Donc, à partir de là, il faut savoir comment on peut effectivement utiliser le requin. Pourquoi? Il faut continuer à le pêcher. Moi, je suis pour qu'on aille même plus loin dans la pêche. Je suis prête à remettre en question un certain nombre de sujets. La pêche avait lieu à Mayotte jusqu'à il y a très peu de temps de cela. Bien sûr. Mayotte qui était beaucoup plus proche de Madagascar que la Réunion. Et c'est un article que j'ai fait qui a fait qu'on a découvert que c'était interdit à La Réunion, que c'était autorisé à Mayotte, et du coup, au lieu de l'autoriser à La Réunion, on l'a interdit aussi à Mayotte. Mais pourtant, on a pêché du requin, on a mangé du requin pendant des années à Mayotte, et il n'y a jamais eu de problème. Bien sûr, mais vous voulez une comparaison? Le chlordécone a été utilisé pendant des années, et puis il y a un moment où il a été interdit.
Et puis, parce qu'il y a eu une demande d'élus, eh bien, on a donné 3 ans de plus dans certains territoires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pollué les terres pour 300 ans. Il y a un moment où il faut respecter un certain nombre de données qui nous sont données. Je ne suis pas une scientifique et je ne vais pas le devenir. Il y a l'ANSES. Elle donne effectivement des mesures de protection et s'il faut qu'on puisse les appliquer. Voilà. Alors c'est normal que ce soit applicable à La Réunion, c'est normal que ce soit applicable également à Mayotte. C'est à tort d'ailleurs qu'on n'avait pas protégé les Mahorais à partir du moment où on a cette information d'un risque. Si le risque est levé, si le risque était levé, eh bien on leverait cette interdiction. Je pourrais lever cette interdiction de commercialisation. Mais ce n'est pas, c'est pas le cas. Donc on ne va pas se battre sur un sujet où on ne trouvera pas d'accord, puisque c'est comme ça. Sur le reste, sur les zones de protection, sur les vigies, sur... Pardon ? Les filets. Oui, sur les filets. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on protège davantage de plages. Il faut le faire avec les collectivités. Et moi, je suis prête à aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai hier eu un échange sur ce sujet avec François de Rugy, parce que nous sommes co-acteurs dans ce domaine. François de Rugy est d'accord également pour qu'on refasse l'évaluation de tout ce que l'on fait et qu'on aille plus loin, parce que oui, il est normal que l'on puisse protéger davantage les Réunionnaises, les Réunionnais, mais aussi tous les touristes qui y viennent, parce que je crois dans un développement touristique de La Réunion qui n'a pas que les plages comme atout, mais qui a aussi la plage comme atout. Quand on parle de La Réunion en métropole, on vous dit l'île Larrequin. Aujourd'hui, c'est l'image qu'on a. Malheureusement, effectivement, c'est l'image qui a été là. Mais je crois aussi qu'on peut lutter contre cette image, rassurer, et là aussi c'est notre rôle, rassurer sans dire qu'il y a une possibilité de se baigner partout, puisqu'il y a des zones interdites et que le risque zéro, il n'existe pas. Et je parle de responsabilité de tous. Responsabilité de l'État, responsabilité des collectivités, responsabilité individuelle également. Hein, je crois que c'est important qu'on puisse le rappeler. Moi, je rappellerai toujours qu'il y a des consignes qui sont données, il y a une réglementation, il faut la respecter. En contrepartie, à côté, il faut qu'on puisse redonner accès dans plus de zones de baignade aux Réunionnaises, aux Réunionnais, aux touristes qui se rendent sur les territoires. Dernière question, il y a des associations qui demandent une remise en cause du périmètre du parc national marin. C'est quelque chose qui peut être envisageable? Ce n'est pas quelque chose qui est envisageable à ce jour. Moi, je veux bien à nouveau qu'on en rediscute. Je veux bien à nouveau être encore plus transparente sur toutes les données qu'on a, parce qu'il faut qu'on informe davantage. Mais je ne crois pas que ce soit la solution à la question du requin.